Salut. Salut. Ah, comment? Qui êtes-vous? C'est la même question que je me pose. Qui êtes-vous? Je suis... Quoi? Je ne sais pas. Donc vous ne savez pas qui vous êtes? Toi. Qui êtes-vous et comment nous retrouvons dans une même chambre? Comment avez-vous pu entrer ici? Ça c'est ma maison. Je pense que c'est une blague. Mais ça c'est... c'est bien ma maison. Ce que vous dites n'a pas de sens. Regardez ma garde-robe. Tout ça, ce sont mes habits. Regardez attentivement. Voilà mes portraits. Il y a là ma photo. Voilà la preuve qui justifie que vous êtes dans ma maison, c'est clair. Alors, si c'est votre maison, comment je suis entrée ici avec mes affaires? C'est une question à laquelle vous devez répondre. Ken, où est ma cousine? J'espère que tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit. Elle était sortie. Elle est sortie pour aller. Je n'ai aucune idée. Je suis sûre que tu blagues. Non, je ne Tu crois blague que comme pas. tu m'as dit, je vais laisser ça comme ça? Je vais essayer d'appeler son téléphone, malheureusement, il est toujours éteint. D'ailleurs, j'espérais que tu as l'information ou savoir là où elle se trouve. Sérieusement? Oh, sérieusement? Hier, je vous avais entendu crier toutes les deux récemment. N'est-ce pas que c'était toi? Ken, je suis sûre que tu n'étais pas là. Que? Il y a de cela une semaine que j'étais hors du Non, je ne pays. suis pas au courant. Très intelligent. Je n'étais pas là. J'avais un rendez-vous pour mes affaires. Ok. Ken, tu l'as finalement tué? Sarah? Est-ce que tu n'es pas folle par hasard? Oh! Tu le sauras bientôt. Mais pour ton bien, il serait mieux qu'elle soit en vie. Sinon, tu chercheras d'où sortir. Ma mémoire est dépassée. Je n'ai aucune idée. Vraiment? Non mais vous êtes sérieux là? Vous savez quoi madame? Prenez vos affaires tant que vous êtes là et sortez de ma maison. Votre maison? Quittez pour partir où? J'en sais rien madame. Allez, d'où vous venez madame? Je m'en souviens de rien. Ok. Comment avez-vous su que ce n'est pas ma maison? Non mais êtes-vous sérieuse là? Dites-moi. Après toutes les preuves que vous avez vues sous vos yeux. Et vous? Vous ne m'avez pas encore dit qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis... mon nom c'est... Je ne m'en rappelle pas présentement.
Vous ne vous en souvenez pas? Je ne m'en souviens pas aussi. Ça ne vous dit pas quelque chose? Quelque chose comme quoi? Je pense que... je pense que je dois chercher quelque chose ici. Je dois chercher quelque chose qui... Quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui pourrait m'identifier ici. Et est-ce que vous avez entendu ça? Oui. Tu vois? C'est bien mon visage sur le fond de cran. Bien sûr que ça l'est. C'est-à-dire, je dois aussi chercher quelque chose qui m'appartient. Qui est-ce qui m'appelle ici encore? Allô? Je vous en prie, est-ce que vous pouvez me dire comment nous sommes connus? Je suis vraiment sérieux. Je crois avoir souffert de perte de mémoire. Ce n'est pas une blague. Elle, elle m'a coupé le téléphone. Qui? Je n'en sais rien, c'est la voix d'une dame. Son numéro est enregistré dans mon téléphone au nom de Tonia. Et elle m'a appelé Alfred. Alors, c'est ça votre nom? Il me semble que oui. Vraiment, est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire? Vous espérez trouver votre téléphone en dessous de ce lit? Quand vous avez trouvé le vôtre, j'ai pas aussi trouvé le mien. Bien sûr que si, mais ce n'est pas en dessous de ce lit. Ah. Et salut, est-ce que je peux... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est ça. De quoi parles-tu? Tu as même l'audace de lui donner ma robe de nuit. Non, mais tu parles de quoi? 3 jours. Juste 3 jours. Et regarde ce que tu fais. Hé, regardez-moi, jeune dame. Vous savez, je ne sais même pas qui vous êtes. Alors, il est mieux de me dire qui vous êtes, comme ça je comprendrai. Oh, Et toi? non, attends. Attendez. Laisse-moi tranquille. Écoutez, Oh, s'il vous attendez. plaît. Pourquoi vous Écoutez, faites ça? je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez, moi et cet homme, lui et moi, nous nous sommes retrouvés dans une même chambre ce matin. Vraiment? Oui. Et ce qui est étrange, je ne connais pas qui il est, et de même avec lui. Et ce qui est étrange est que nous avons tous deux perdu la mémoire, comme... je ne sais pas qui je suis. Quel est mon nom et comment je me suis retrouvée ici? Waouh! Donc vous pensez que je suis folle, c'est ça? Hé, regardez, demoiselle. Je vais poser cette question, je crois, pour une dernière fois, d'accord? Qui êtes-vous? Écoutez la vérité, s'il vous plaît. Il vient juste de réaliser que son nom était Alfred. Après avoir reçu l'appel d'une dame qui venait de l'appeler. Si vous ne voulez pas parler, alors il est mieux de partir. Mon nom c'est Tonia, ta fiancée. Médecine de profession, as-tu bien pigé? Oh, Fiancée? Waouh, tu es aussi belle pour être une fiancée. Salut. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut parler un peu? Et qui êtes-vous? Je suis le détective Jean Alan, officier de l'État.
Ok. Je suis ici concernant ta femme, Eva. Ok, Vous pouvez m'inviter d'entrer? d'accord, entrez. Merci. Considérons que ce que vous êtes en train de dire est la vérité. Mais ma question est celle-ci. Comment est-ce qu'elle est entrée ici? Comment elle est arrivée ici? Je n'ai pas de réponse à ça présentement. Peut-être que je dois aller prendre nos affaires et quitter ici. S'il te plaît, fais-le vite. Prends tes affaires et quitte ici. Alors, est-ce que tu peux me parler de ta femme? Comment va-t-elle? Juste comme je l'ai signalé à la police, elle est perdue. Oh, vous avez déjà signalé à la police? Oui, je l'avais fait. Quand et où vous l'avez fait? C'était justement hier. D'accord. Il y a une plainte déposée contre toi dans le département de la police qui t'accuse d'être complice de la disparition de ta femme. Ça doit être Sarah, la cousine de ma femme. Es-tu vraiment sûr que c'est elle? Pourquoi doit-elle te suspecter aussi de la disparition de ta femme? Je le vois clairement. Elle ne m'aime pas. Y a-t-il une position que tu peux donner? Non, je n'en ai pas. Ken, il y a vraiment une part de vérité ici. Et je ne pense pas que je suis le mec que tu pourras tromper. Détective, écoutez-moi. C'est ma femme qui est perdue ici. Et ce qui m'intéresse est comment la retrouver le plus vite possible. Alors je n'accepte pas qu'une autre personne vienne me faire des aventures. Alors, pourrais-tu me raconter comment ta femme a-t-elle disparu? Mon Dieu. Je revenais du travail ces jours-là et... Iva. Je suis de retour, Iva. Chérie. Ah. Bébé. Pourquoi est-ce que ta femme était-elle partie? Au point que tu ne vas pas la chercher? C'est exactement ce que je comptais faire quand je l'ai constaté. Tu sais ce que tu dis n'a aucun sens. Comment exactement? Monsieur Okowa, permets-moi de te demander. Peux-tu me décrire ta relation avec ta femme? Tel que... L'information la concernant avant sa disparition. L'information avant sa disparition. Tu sais ce que je vois quand je te regarde. Je suis curieux de savoir. Je vois un mec qui est sans froid. Que les gens ne sont pas capables de rien faire. J'ai besoin plus d'éclaircissement. Capable de faire quoi exactement? Accompagne-moi dans votre chambre. Je vais avoir des preuves. Ça, c'est plus que l'enquête.
Vous avez un problème avec ça? Moi non, détective. Peut-être vous. Est-ce que vous en avez? Ken. Est-ce que tu es sûr de connaître les conséquences d'interrompre les enquêtes de police? Peut-être. La personne qui vous a donné mon dossier, il devait vous dire clairement que je suis partisan légal. Je suis un avocat et je sais mes droits. D'accord. Rassure-toi que tu ne quittes pas la ville. Garde ça dans tes pensées. Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Es-tu sourde? À toi que je parle. Vraiment, ne peux-tu pas laisser cette jeune fille tranquille? Laisse-la prendre ses affaires et De partir. quoi tu parles? Tout ce qu'il y a ici m'appartient. Tous ces cosmétiques, tous ces vêtements Tu es m'appartiennent. sérieuse là? Oui, les laits de beauté et autres, tout ceci est à moi. Ça, je pense que c'est à toi. Prends-les. Oh mon Dieu. Je suis en train de penser. Au sujet de quoi? Une intuition. Il n'y aura vraiment pas d'accident. Ce qui n'est évidemment pas le cas ici. C'est spécialement ce que je suis en train de penser. Qui est? Cyniclote. Et c'est quoi? C'est un médicament qui est comme la drogue. Capable de détruire votre mémoire. Il a en fait été fabriqué pour des victimes de violences domestiques et autres. C'est beaucoup plus pour les gens qui n'ont plus de choix. Pour qu'ils puissent réinitialiser leur cerveau plutôt que de se suicider. L'Organisation mondiale de la santé en a fait une banque placée sur ces médicaments. Et il y a plusieurs débats pour savoir si nous en avons besoin ou non. Et bien évidemment, on n'a pas besoin de ça. Et pour différentes raisons, ils sont rentrés dans le marché noir pour vendre des armes à feu. Waouh, mais ça en tout cas c'est beaucoup plus terrifiant. Maintenant, la question est... As-tu un passé auquel tu veux t'en débarrasser? Je ne sais pas. Bien, je pense que nous pouvons juste la laisser ici vivre pendant un moment. Le temps pour nous de savoir ce qui s'est passé et qu'on sache comment s'y prendre. Voilà, c'est ici que tu vas rester. Tu vas les utiliser personnellement. Ok, merci. Je t'en prie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Ce sont les effets de cette drogue. C'est les effets des médicaments. C'est la raison pour laquelle tu es dans cet état. Oh, mon Dieu! Tu sais quoi? Essaie de te calmer. Relaxe un peu.
te jure que je ne peux pas te donner quelque chose. Tu peux diminuer le fait de s'il te plaît. Je reviens, ok? Ne fais pas une bêtise, s'il te plaît. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée chercher certains médicaments qui ont la capacité de contacter les effets de ce que vous avez pris. Et alors? J'ai pas pu en avoir pour l'instant. J'ai commandé quelque chose d'autre et je pense qu'on pourrait en avoir dans des jours. Entrez, s'il vous plaît. Bien joué ici. Bon, ça y est, j'ai finalement trouvé les médicaments. Ouais. Attention. Allez-y. Buvez. Es-tu sûr? Oui, prenez. Oui, faites-moi confiance. Détends-toi. Ok, et alors, par la suite? Vous devez juste attendre et voir ce qui va se passer. Comment ça? Non, 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 Il y a eu non, un non. appel à la police. J'ai cherché non. partout. J'ai cherché vraiment partout sur n'importe quelle piste. De un, tu sais, pour le confronter à tes soupçons. Et un, je n'ai rien vu. Rien? Je n'ai absolument rien Non, vu. il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Tu sais, laisse-moi être un peu confiant. Nous allons retrouver ta cousine. Et nous allons la trouver vivante. D'accord? Nous devons la trouver. Oui. Et nous avons nos mecs. Alors sois confiante. Ils cherchent partout. Et sans relâche. Ok. D'accord? Ça, Une c'est chose bon. encore. J'espère que tu n'as pas à contacter, ajouter tout le monde qui pourra t'aider à faire quelque chose. Non, pas du tout. Comment puis-je être sûr? Ok, tu sais quoi? Laisse-moi te rassurer. Nous travaillons sans relâche. Nous allons la retrouver. D'accord? Garde juste mon numéro. Tu es en fait mon porte-bonheur. Est-ce que tu comprends? D'accord? Bien, ok. Très Merci. bien. Merci Oui, beaucoup. le plaisir est partagé.
Je me rappelle de quelque chose maintenant. Ok. Et toi, comment? Je me souviens de toutes choses. Ok, j'ai écouté. Continue avec. Toi, vraiment, chérie. Tu me fais rire vraiment. Arrête, arrête. Arrête. Attends. Non, C'est mon tour de te lancer arrête. l'oreiller. Attends. Arrête. Regarde-toi. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Les Poitrine? Laisse-moi deviner. Oh mon Dieu. Tu as toujours ton soutien. Allez. Bébé, pourquoi tu es comme ça? Je t'avais dit à plusieurs reprises que ce n'est pas bien pour la santé de porter le soutien à tout moment. Ce n'est pas la première fois de te le dire. Quand tu reviens du travail, tu dois enlever les soutiens pour être mieux à l'aise. Ken, combien de fois je dirais que je n'aime pas ce que tu dis. Hein, chérie? Ce n'est pas un problème. C'est un problème. Pourquoi tu n'enlèves pas alors le soutien pour que tu te sentes mieux à l'aise? Je préfère ça. Écoute-toi. Gna, 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 gna. De toute façon, fais ce que tu veux. Tu as faim. Tu ne veux pas me laisser aller préparer pour toi quelque chose? Soit c'est toi qui ne vas pas me permettre d'aller. Moi? Comment? Toi. Tu me demandes? Tu me demandes encore? Tel que... Quoi? Je vais dire, regarde comment tu m'as tiré pour enfin tirer tes lèvres. C'est maintenant ça la nourriture, c'est ça? S'il te plaît, laisse-moi aller préparer pour toi quelque chose et nous allons faire ça après. Plus que toi, chérie. Et ça, c'est une bonne idée. Oui. D'accord? Allons faire la cuisine. Regarde celui qui parle, il ne peut même pas préparer. Tu veux que je te montre, c'est ça? Allons-y à la cuisine. Ok, je suis derrière toi. Oh, allons-y. Kenokua. Sa femme. Fais vite, bébé. Fais vite. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça me fait mal aux yeux. Je t'avais dit que c'est ce qui me fait peur. Es-tu en train de pleurer? Non, pourquoi pleurer? Non. Mais je vois les larmes. Non, je suis normal. Parfois, on est comme ça lorsqu'on fait la cuisine. Oui, ça me fait couler les larmes pour que j'arrive à bien te faire la cuisine. Attends. Franchement, je vais laver le visage. Vraiment? C'est appétissant. Chérie, c'est vraiment appétissant. Tu dois ressentir ce que je ressens. Laisse-moi t'aider. Attends. Laisse-moi faire mon travail. Laisse-moi complètement faire mon travail. Prends. Ça va? Dis-moi alors, c'est comment? N'est-ce pas, je mérite un gros baiser? Je ne sais même pas quoi dire. Pour ça? Allez, bébé. Peut-être que je dois faire ça. D'accord. Alors, quand tu prends pour la deuxième fois, tu vas me donner là-bas. Tu prends là-bas, tu me donnes ici. Tu prends là-bas avant d'arriver au cornet bif. Là, tu peux me donner un meilleur baiser. Es-tu sûr que tu mérites ça? De plus que même ça, tu sais? Tu sais que c'était à cause de toi que je transpirais quand je faisais la cuisine.
Bon appétit, bébé. Regarde là-bas. Bébé, entre Tom et Jerry, qui est-ce que tu préfères? Tom. Tom est vraiment stupide, chérie. Éventuellement, Vraiment? tu mets le dessin animé pour que je puisse vraiment le regarder. Nawao. Tu n'es Mais pas normal. c'est quoi ça, mon Dieu? Jésus. Si ceci arrive à une femme, ça ne sera pas un problème. Oh, oh mon Dieu. J'aime ça, c'est vraiment amusant. Quoi? Bébé? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Cette affaire est révélée encore. Oh, Mon désolé, Dieu. désolé. Désolé, chérie. Ça va passer, ok? Fais tout de ne pas porter tes soutiens. Je veux dire, ne le porte pas quand tu es à la maison. Mais ça fait très mal. Regarde. Je sais, bébé. Mais j'insiste que tu dois maintenir comme ça. Ne le porte pas assez souvent quand tu es à la maison. Tu sais que c'est les soutiens qui te provoquent des douleurs. Désolé, bébé. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que tu te sentes à l'aise? Je ne sais pas. Désolé, bébé. Désolé. Baby, J'ai mal. qu'est-ce qu'il y a? Non. Attends. J'ai très mal. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec ta poitrine? Ça te fait toujours mal? Ah, il est quelle heure? Ah, il est 0 heure. Ah, il est 0 heure. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Ok, d'accord. Laisse-moi te trouver la solution. J'espère que je peux te trouver l'aspirine. Oui. D'accord, laisse-moi aller chercher l'aspirine. Oh bébé, désolé bébé. Désolé. Calme-toi bébé. J'espère que ceci va t'aider. Prends. Désolé bébé, désolé. Demain matin, je vais t'amener à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de l'eau pour le moment. Pour ta santé, mâche ça comme ça bébé, mâche ça. Désolé bébé, désolé. Allez, désolé bébé, désolé. C'est fini bébé, calme-toi. Désolé. C'est fini bébé, c'est fini. La douleur s'empire du jour au lendemain. Ça suffit bébé, calme-toi. C'est quoi? Que je t'amène au salon? Demain matin, nous irons voir le docteur. Ok? Nous irons voir le docteur demain matin. Calme-toi, ça suffit s'il te plaît. Ok, madame et messieurs, j'ai les résultats du test avec moi ici. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère vous poser quelques questions. Ok. Les genres de douleurs que vous ressentez sur votre poitrine datent déjà de combien de temps? Il y a quelques temps maintenant. Soyez beaucoup plus précise. Bien. J'ai ressenti ces douleurs. Je crois que je peux dire pendant une semaine. Mais avant ça, ça revient toujours après quelques minutes. Comme 3 minutes, je dirais. D'accord, alors je suis beaucoup plus intéressé à savoir le temps que ça a duré. Ça a duré pendant combien de temps? De semaines ou de mois? Ou encore plus?
Oui, je vois. Peut-être plus. Ok. Mais je ne sais comment vous expliquer. Et quand la douleur te sévissait, qu'est-ce que tu faisais? Rien. Rien du tout. Oh, voyons, tu devrais du moins passer à l'hôpital, hein, pour un examen général. Non, c'est juste que je n'avais pas vraiment pris ça au sérieux. Dans la plupart des cas, les choses qui commencent à évoluer à bas bruit, tu vois un peu ce que je veux dire, finissent par devenir des choses très sérieuses. Voilà ce que c'est les problèmes que nous rencontrons et ici c'est très très sérieux. Docteur, nous sommes venus faire les contrôles. Est-ce que pouvez-vous les faire pour savoir de quoi s'agit-il? Un moment s'il te plaît. Cette douleur, est-ce que tu connais quelqu'un qui dans ton entourage en a souffert pendant un moment? Je ne suis pas sûre. Mais pourquoi? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sérieux. Et je veux vous assurer maintenant ici que nous ferons de tout notre mieux pour arriver à résoudre ce problème. Et ce, vous devez vraiment en être sûr. Docteur, vous êtes en train de répéter les mêmes choses. S'il vous plaît, faites les contrôles pour savoir de quoi s'agit-il. N'est-ce pas? D'accord. Nous avons affaire à une forme très très violente du cancer de sein qui a déjà endommagé tous les deux seins. Et je vous recommanderai en urgence de pouvoir passer à une opération qui consistera à amputer les deux seins. Quoi? Pas question, je vais dire. Qu'est-il de la chimiothérapie ou autre moyen de traitement? Ces alternatives pourraient être effectives si et seulement si nous les avions détectées tôt. Mais ceci est beaucoup plus avancé. Et nous pouvons proposer toutes ces thérapies simplement à la deuxième position. Mais à l'instant précis, pour sauver la vie de notre sœur, nous devons passer par une opération. Attendez, docteur. Quand vous dites que les détriques sont affectés, de quoi vous faites allusion, docteur? Je parle de cette opération qui consiste à amputer tes deux seins. Mais... Mais quoi? Ouais. Non! Tiens! Oh mon Dieu, Iva, Iva, Iva! Combien de fois que je t'ai prévenu de mettre de côté les soutiens-gorge? Combien de fois? Les matins, après-midi, les soirs, à chaque moment tu es toujours en soutien-gorge, même quand tu veux dormir. Oh mon Dieu, à chaque fois je te parle, tu me prends pour un fou qui parle beaucoup, qui ne sait même pas de quoi il parle. Regarde-toi maintenant. Maintenant, tu vas enlever les stupides de soutien-gorge que tu as. Enlève-les. Calme-toi, regarde-moi. Sois forte. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller, tu vas te rétablir bientôt. Sois forte. Juste calme-toi. Ne t'inquiète pas beaucoup pour ça, hein? Ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est quelque chose que tu peux surmonter. C'est bon? Je sais que c'est difficile, mais ça va passer. Je t'assure que tu iras mieux. Tu vas te rétablir. C'est bon, ce n'est pas de ta faute. S'il te plaît, arrête de faire couler les larmes, c'est bon? S'il te plaît. En bref, où est ton mari? Je vais parler avec lui. Vas-y, où est-il? Ken, je vais parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es avec ta femme, tu ne la contrôles même pas. Hein? Sierra,
Où est l'essence d'une femme qui est incapable de pratiquer ton conseil? Quel conseil? Oh, tu parles des conseils de sa souffrance? Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais du fait qu'elle utilise ça constamment, elle les porte à tout moment pour elle, elle trouve que c'est mieux comme ça. Regarde les conséquences maintenant. Finalement, il a attrapé les cancers de sein pour avoir refusé à pratiquer mes conseils. Ken, qui t'a dit que faire ce qu'elle était en train de faire a quelque chose à voir avec les cancers du sein? Tu veux me dire que je ne sais pas de quoi je parle? Hein? Ok, dis-moi, quel est le remède qui peut finir ces cancers? Madame, tu as un smartphone, n'est-ce pas? Connecte-toi et fais les recherches. Oh, je vois. Tu pars sur Internet pour prendre n'importe quoi et le montrer à ta femme? Ken, je pensais que tu es loyal. Alors que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sarah, je n'ai pas le temps pour tes arguments stupides. Vraiment? Écoute, Ken, ce que tu fais là n'est pas la fin du monde. Ne peux-tu pas prendre soin de ta femme? Fais quelque chose pour elle. Supporte-la. Ken. Ken! Iva, qu'est-ce qui te bloque encore là en haut? Descends vite et partons. Madame, pourquoi tu dois me faire attendre? Tu sais quoi? Je vais partir. J'irai moi-même à l'hôpital. Minute. T'ai-je entendu dire? Je peux m'en aller, tu vas me suivre à l'hôpital? D'accord, ne t'inquiète pas, calme-toi. Pas de problème. Je te préviens. Je ne veux pas que j'arrive à l'hôpital et je commence à t'attendre. Ok? Et si je le fais, je peux toutefois rentrer. Je t'attends. Donc vous passerez à l'opération dans 2 heures et je suis juste venu voir comment est-ce que vous alliez avant tout. Je ne me sens pas toujours bien. Oui, je comprends. Et... Alors, est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'en ai. Allez-y. J'aimerais savoir si les cancers du sang peuvent toutefois affecter d'autres choses dans mon corps, spécialement pour la procréation. Oui, j'aimerais également le savoir. Je suis vraiment désolé, je ne pouvais pas rire. Ce n'est qu'une imagination humaine, d'accord? Et il n'y a vraiment pas un grand problème en tout ceci. Donc je veux que vous sachiez ceci. Juste après cette opération chirurgicale, ça va passer. Nous avons un traitement efficace pour tout ceci. Notre système social va vraiment couvrir tous ces problèmes. Et puisque nous avons un système de traitement international, la plupart des gens qui viennent pour ce problème, et surtout les femmes, ils trouvent de l'aide, je veux dire de l'assistance sociale de femmes qui ont beaucoup d'argent envers ceux qui n'en ont pas trop. Quel genre de traitement? Ouh! Quelle bêtise! Non, une chirurgie esthétique n'est absolument rien. Et je t'assure, mais c'est avec un état d'esprit positif et crois-moi, tout ira mieux. Ce n'est pas différent de tous les autres couples qui ont connu ces mêmes problèmes. Vous pouvez vous en sortir plus fort et plus heureux.
ma sœur, comment tu vas? Je suis très contente que tu aies sorti du danger. Tout ira bien, ok? On prie pour toi. Salut. Hum, Est-ce que n'as-tu pas faim? Nous t'avons apporté à manger. Euh, euh, Essaie un peu de manger. Salut Eva, comment est-ce que tu vas? Je ne sais pas, docteur. Oh, tiens juste, bon ma chère, ce sont juste des effets chirurgicaux. Ok. Bien, je comprends ta douleur et je peux te donner quelque chose pour le calmer. Mais je ne pense pas que ce serait une très bonne idée. Tu vois un peu ce que je veux dire? Pourquoi ne pas laisser que la cicatrisation soit naturelle? Très bien. D'accord, alors bonne journée. Quoi? J'ai faim. Soudainement, tu as oublié les chemins de la cuisine ou quoi? Betty, s'il te plaît, me préparer quelque chose à manger. Écoute, je suis vraiment fatigué. Je vais dire, j'en ai vraiment marre de te faire toujours à manger. Alors pour l'instant, j'ai besoin du repos. Ken, s'il te plaît. Eva, tu ne comprends pas? Je dis...
Je n'ai jamais su que tu es si méchant. Tu as refusé de préparer sans tenir compte de mon état de santé. Alors que les docteurs t'avaient conseillé comment tu peux être. Cette maladie m'a ouvert les yeux pour beaucoup de choses. Alors, je ne pouvais jamais accepter ta demande. Si je savais que tu es si méchant, Ken, je regrette de tout. Tiens-toi debout. Debout. Je suis en train d'essayer de t'aider et... Tu vas t'élever ou pas? Merci. Merci. D'accord. Je t'en prie. Tu pars quelque part? Sarah, qu'est-ce qui se passe dans ma propre maison? Tu m'as poussé jusque par terre. Écoute, je suis là pour ma cousine. Eva, écoute, je suis là. Tu es ici pour ta cousine, n'est-ce pas? Hé, toi. Comment pouvais-tu être aussi cruel jusqu'à laisser ta femme mourante? Pourquoi? Le pire lui est arrivé. Ça pouvait être toi. Si tu c'était sais. également toi, Juste un petit rien pouvait te faire tomber. tu devrais également te plaindre d'une manière ou d'une autre. Et Eve que je connais, elle s'est privée elle-même pour prendre soin de toi et te soutenir. Attends, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe ce que tu me souhaites, je te le souhaite, Fadeux. Retour à l'expéditeur. Que Dieu va te punir. Que Dieu te punisse. Dieu va Qu'il te te punisse punir. plusieurs fois. Eva, Eva, viens ici. Viens. Viens parler à cet animal que tu as apporté à la maison, soi-disant ta cousine. garde ta bande. Je ne suis pas Eva. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Attends, ça aussi c'est à toi. Allez, viens, on part.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous quittons cette chose que tu appelles maison. Assis avec tes bêtises. Pour ton information, Et c'est tu dans te cette mets dans ta maison maison. qu'elle habite pendant 2 années. Tu n'as pas honte de toi-même. Allez, s'il te plaît. Tu vois ta vie? Est-ce que tu vois ta vie? Tu permets à ta cousine d'ouvrir sa sale bouche, de m'insulter pour me dire tout ce qu'elle veut. Dois-je te blâmer? C'est ça ton image depuis des années, jusqu'à ce que tu as créé toi-même ces troubles. Tu me traites comme un fou qui ne sait pas assumer sa responsabilité. Hein? Si tu veux, tu peux partir. Tu peux la rejoindre. Je le savais. C'est bien. Pars si tu veux partir, pars. Peut-être je pourrai avoir la paix. C'est quoi, chérie? Calme-toi. Calme-toi. Je sens la présence d'une personne. Essaie un peu de porter les habits et quitte la chambre. Je jure, ce n'est pas ce que tu penses. Toi, tu m'as fait souffrir. Écoute, n'oublie pas que je continue toujours d'être ton mari. Ne me parle pas de ce ton. Ken, comment peux-tu amener une autre femme dans mon lit? T'ai-je entendu dire ton lit? Ce n'est pas ton lit. C'est mon lit. Je l'avais acheté avec mon propre argent. Oh, ton lit et non notre lit, c'est ça? Écoute, j'ai l'impression que tu es vraiment hors sujet. Il n'y a personne qui parle du lit conjugal ou quoi que ce soit. Nous parlons de quoi elle est capable, toi tu es incapable. Je vois. Oh oui, comme tu peux le voir. Pour l'amour de Dieu, je suis un homme. Je ne suis pas une tortue. Elle a des jolis seins. Naturels que toi tu n'as pas.
Allez donc. Un homme a besoin de quelque chose de douce et chaleureuse. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Tout c'est parce que je suis souffrante maintenant. Non, c'est ça. Et où sont tous les conseils que les docteurs nous avaient donnés? Écoute, j'aime vraiment que ta poitrine soit naturelle. Je suis Sokafo qui aime le naturel. Et non le synthétique que tu as maintenant qu'on t'a créé au nom du traitement de cancer de sein. Allez, je n'aime pas ça. Excuse-moi. Non, 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 je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas. Non, 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 non. Ok, je pense que je serai indisponible durant toute la journée et s'il y a quelque chose qui s'est passé, je crois que tu peux facilement te confier à l'infirmière. Ok, Très bien. merci. Un instant. J'avais fait quelques recherches sur ces médicaments en ligne. D'accord. Et c'est quel médicament? J'ai besoin de ces médicaments qui m'aidera à perdre ma mémoire, s'il vous plaît. Y a-t-il un moyen d'en avoir? Non, mais pourquoi est-ce que je veux ce genre de médicaments? Docteur, tu ne vas pas Non, 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 comprendre. non, 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 non. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux ce genre de médicaments? C'est difficile. Eva, ces genres de médicaments n'existent même plus. Parce que ça ne se vend pas légalement. Même si c'était vendu légalement, je ne pouvais jamais te le prescrire. Et ce genre de pratiques illégales pourraient être nocifs à ta santé et surtout coûter mon diplôme de médecine. Ok, c'est bon. Oublions. Eva, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Tu sais que tu peux toujours tout me dire. Docteur, si ça existe, je peux toutefois en consommer. Sinon, oublions ça. Ok, je devrais normalement être indisponible, mais là, je me dis que je dois certainement demander à une infirmière de s'occuper de toi. Et je crois qu'à mon retour, nous allons vraiment en discuter. D'accord? Ok, Tu me comprends? Alors s'il te plaît, ne fais pas quelque chose de mal à mon oui, absence. d'accord. D'accord, à plus.
Salut madame. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Essaye de t'arranger pour prendre tes médicaments. Oui, laisse-moi t'aider. Désolée. 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 Doucement. Allez-y doucement. Attendez un peu. Ok. Prends un peu d'eau. C'est bon. Laisse-moi t'aider. Ne te force pas. Désolée. Je viendrai te voir. Prends soin de toi. Excuse-moi. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Ok. Je suis en train de chercher un remède qui fait qu'une femme perd sa mémoire. Je ne sais pas si tu peux m'aider. J'en ai vraiment besoin. Pourquoi veux-tu J'en ai besoin. perdre ta mémoire? Mon mari me traite maintenant comme une chose et je n'arrive plus à le supporter. S'il te plaît, aide-moi. Il était l'homme que j'aimais beaucoup. Me traiter de la sorte, je n'arriverai pas, je n'arriverai pas. Non, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais tout oublier, je vais tout oublier. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à le trouver, s'il te plaît. Mais je suis juste une infirmière. Oh, Je ne peux pas te donner ces médicaments comme ça. Je ne peux pas le faire. C'est pas un médicament légal. même en tant qu'infirmière, je sais que vous vous connaissez avec ces gens qui vendent ces médicaments. S'il te plaît, aide-moi, peu importe le montant qu'on va demander, je vous le donnerai, s'il te plaît. Peu importe ce qui peut t'arriver, je suis prête à te payer. N'importe quoi, s'il te plaît, aide-moi à les trouver. Salut bébé. Tu m'appelles très tôt matin comme ça? Est-ce que tout va bien? Rien ne va, ma chérie. Encore ton mari? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Je suis entrée en contact avec une femme. Quoi? C'est la toute première fois dans ma vie de faire ce que je vais faire maintenant. Ça jamais. Écoute-moi. Personne, je veux dire, personne ne peut t'arracher ta précieuse vie. Tout ce que tu dois faire, c'est de quitter une fois que tu te sens mieux. Je ne sais pas quoi faire. Où es-tu en ce moment? Je suis toujours à l'hôpital, mais je vais quitter bientôt. Tu peux passer chez moi cette nuit? D'accord, je verrai, ça ne dérange pas. Bien, c'est comme tu le sais. J'aurai un voyage à faire demain. Je fais quelque chose de rapide. Je vais aller représenter le département dans une conférence. C'est moi qu'ils ont choisi. Waouh! Ça c'est bien. Je suis heureuse pour toi. Alors tu seras là pour combien de temps? 7 jours au max.
Je peux te laisser les clés de la maison. Tu sauras rester seule pendant mon absence. Non, non, je ne saurais pas. Ok. Alors, comment tu penses? Je crois quand tu vas revenir. D'accord, ma chère. Mais surtout, arrête de penser à ton vaurien de mari, ok? Allez, passe une bonne nuit. Merci ma chérie et toi aussi. Merci, ma chère. Et je te souhaite les meilleurs, c'est bon? Ok. D'accord, merci. Bye. Bye. Allô, maman? Je suis devant ton portail. Ok. Comment vas-tu? Bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, merci beaucoup. S'il te plaît, personne ne doit savoir que je te l'ai donné. Je risque mon travail en faisant ça. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Une tablette par jour pendant 15 jours fera l'affaire. Ok, ok. Ne prends pas de tablette en excès. Et puis, n'en mélange pas avec de l'alcool, ça ne s'entend pas. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi, écoute ce que je te dis. Je n'ai pas de description. Ok, combien ça coûte s'il te plaît? 75 000 naira. Ah, ok. Et comment si je t'ai donné 1 million pour ton travail, tu vas accepter? Pas de problème. Merci beaucoup. Peux-tu accepter les transferts parce que je n'ai pas l'argent avec moi. Pas de maintenant. soucis, c'est bon. C'est bon? Celle-là, c'est Iva. Qui est-ce que je vois là? Iva, pourquoi est-ce que tu es retourné? N'es-tu pas censé rester avec ta cousine? Attends, laisse-moi deviner. Elle t'a chassé de chez elle ou elle s'est fatiguée de te prendre en charge? Laisse-moi deviner aussi. Tu m'avais chassé de cette maison pour que tu restes un grand coureur de jupons tout en faisant entrer d'autres femmes dans ma chambre. Iva, fais attention aux prochaines paroles qui sortiront de ta bouche. Et quoi, Ken, dis-moi quoi? Tu es vraiment un être humain que je n'ai jamais croisé. Tu n'es rien devant moi. Tu penses que ce que tu as entre tes deux pieds là, c'est ce qui fait de toi un homme? Ça ne fait pas de toi un homme. Tu ne peux même pas te retrouver dans la liste des hommes. Tu n'es rien. Tu n'es rien devant moi. Tu n'es qu'un fou. Toi qui t'as permis de m'insulter, hein? Qui t'a permis. Et c'est moi que tu insultes de cette manière, hein? C'est moi, hein? Tu m'appelles un homme foutu. Je vais te tuer.
Je vais t'envoyer à la terre dos ancêtres. Folle! Folle! Ok, ça va aller. Oui, Tout va s'arranger. D'accord? Calme-toi. Allez, c'est bon, ok? Je suis vraiment désolée. Oh, bien sûr, je me rappelle. La partie où je l'avais ramassée au bord de la route. Oui. Et elle était... euh, oui, je m'en souviens visiblement. Tu veux me dire que ton mari t'a fait tout ça? C'est quoi ce genre de mec? Tu sais quoi? Demain, très tôt matin, nous allons mettre cette affaire à la police. Un homme comme ça ne peut pas marcher assez librement. Comment? Comment pourrait-il faire des choses pareilles? Ne t'en fais pas. Allons-y, laisse-moi te mener dans la chambre là où tu vas te reposer, d'accord? C'est bon. Tout droit. Oh, est-ce que ça va? oui, j'ai juste un peu mal à la tête. Ça, c'est ta robe de nuit. C'est en fait pour ma fiancée. Tu dois bien l'utiliser parce que j'espère que tu vas dormir confortablement cette nuit. Tu as eu une fiancée? Oui, je l'ai. Bon, elle m'effraie un peu avec ses contrôles, mais... oui, juste sens-toi comme chez toi, d'accord? Ok, Et si en fait il te manque quelque chose, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Je serai soit à la chambre des invités ou au salon. alors pouvons-nous être dans une même chambre? Je ne pense pas que ça serait une bonne idée. J'avais juste envie de t'aider. Je n'ai pas de Ok. plan chercher d'autres choses pour cette nuit, d'accord? Alors, juste informe-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? D'accord, Est-ce que tu veux que je t'apporte de l'eau? ça sera très nécessaire. Comment est-ce que tu es capable de prendre 5 comprimés à la fois? Oh, ce n'est pas grave. Je prends souvent comme Oh, ça. wow. Je ne peux même pas prendre 5 comprimés sans de l'eau. T'inquiète, j'irai mieux. Merci. Je je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'était passé après tout ça. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui est arrivé. Et sache que tout ce dont tu auras besoin pour le moment, nous serons là pour te le donner. Et ton mari devra payer pour sa tentative de meurtre. Merci. Merci.
Monsieur, vous êtes à l'état d'arrestation pour tentative de meurtre de votre femme, monsieur Evan, qui était un acte criminel condamnable par la loi de l'état de Lagos. Vous avez le droit de rester silencieux ou tout ce que vous direz serait retourné contre vous derrière le barreau. Et si vous avez la possibilité de vous trouver un avocat, alors ce serait une bonne chose. Dans le cas contraire, nous pouvons vous en trouver un. Alors, officier, prenez-le. Je te l'avais dit. Avance. Vite. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.